Une libation, des poignées de main et ses acclamations pour montrer la volonté des chefs coutumiers à rétrocéder les parcelles occupées illicitement par des clandestins depuis 2002. La seule chose que je demande, c'est que fasse un clin d'œil sur les propriétaires terriens, que sont les populations de Blaou et de Grand Gabou, pour qu'ensemble nous puissions arrêter un certain nombre de choses qui puissent nous permettre d'être aussi à l'aise et l'État travaille sans problème. Je vais approcher les parents qui ont donc cédé ces espaces à ces hommes-là pour qu'ils puissent les ramener vers moi afin que je puisse leur dire l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'instance suprême du pays. Et donc on ne peut pas aller contre l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont des fonctionnaires. L'État te paye, tu es fonctionnaire. Et puis de surcroît, tu veux lancer le défi à l'État. Une superficie de 750 hectares, ce site du Centre national de recherche agronomique servait à mener des activités de recherche sur le café, le cacao, le cola et bien d'autres cultures, avec des résidences, des bureaux, un centre de formation et la station météo de San Pedro. Du fait de la crise militaro-politique de 2002, les agents sont partis et le site a été morcelé. Des exploitants y ont créé des plantations d'EVA, de palmiers à huile et de cacao. Aujourd'hui, le site est restitué au CNRA. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et notre rôle dans ce développement, c'est de mener des activités de recherche partout sur l'étendue du territoire national pour permettre d'avoir des variétés qui sont adaptées à nos sols, qui sont adaptées à nos climats, mais également à nos régions. Et c'est pour cela que ce site est important. Et donc nous avons fait toutes les démarches pour pouvoir récupérer ce site. C'est en 1998 que l'État de Côte d'Ivoire a ouvert ce site du pont bascule de San Pedro, situé sur l'axe San Pedro-Soubré. Avant de pouvoir récupérer son site, un long conflit a opposé les exploitants illicites au CNRA, mais le verdict final rétablit le CNRA dans ses droits. Le préfet de région invite donc les uns et les autres à se conformer à la loi et laisser le Centre national de recherche agronomique mener ses activités. La destruction des plantations a d'ailleurs commencé avec des tronçonneuses déployées pour abattre les arbres. Bientôt la réhabilitation des bâtiments.